Je vais vous montrer la technique du montage Alternate Cable Cast-On, qui est un montage tricoté. Il vous faudra donc 2 aiguilles. L'avantage de ce montage, c'est que déjà, il n'y a pas besoin de fil de montage, on n'a pas besoin de calculer la longueur de fil nécessaire pour faire le montage des mailles. On fait simplement un nœud coulant en laissant un peu de longueur pour rentrer le fil dans les coutures. Et il permet d'obtenir une bordure souple, élastique et très régulière pour des bordures en côte à 1. Je l'utilise beaucoup pour les poignets, pour les bas des pulls ou pour les cols lorsque je fais des pulls top-down. Commencez par faire un nœud coulant en laissant une petite longueur de fil pour le rentrer dans les coutures lors des finitions ou sur l'envers du tricot. Puis je place le nœud sur l'aiguille et je serre. Ensuite, je vais prendre ma deuxième aiguille et je vais piquer dans la maille. J'entoure le fil, je ramène le fil dedans en passant à travers la maille et je le ramène devant. Et là, je vais placer cette boucle sur l'aiguille gauche. Donc je passe la pointe de l'aiguille gauche sous la boucle de l'aiguille droite et j'enlève l'aiguille droite de la boucle. Je serre, mais pas trop, parce qu'il va falloir passer à nouveau l'aiguille droite entre ces mailles. Là, je passe l'aiguille droite d'arrière en avant entre les deux mailles. J'enroule le fil autour de l'aiguille dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et je le passe derrière. Maintenant, je vais placer cette boucle sur mon aiguille gauche en passant la pointe de l'aiguille gauche de haut en bas dans la boucle. Hop. Et je tire, mais pas trop. Donc là, j'ai monté 2 mailles. Ça va être une maille en droit et ça va être une maille en vert. Je vais vous expliquer un peu plus tard, je vais en faire un peu plus pour qu'on puisse distinguer clairement la différence entre les deux. Donc, je passe l'aiguille de l'avant vers l'arrière entre les deux mailles, j'enroule le fil autour, je le ramène devant et je passe la boucle sur l'aiguille. Là, je serre, mais en fait, c'est plus simple de passer, avant d'avoir serré, de passer votre aiguille. Donc, hop, vous pouvez faire comme ça et serrer maintenant. Tac. Hop, et je passe la boucle sur l'aiguille. Et maintenant, je vais avoir à nouveau une maille en droit à ramener. Donc, hop, je serre. Tac. Je ramène devant. Je serre. Hop. Je ramène derrière. Je passe la boucle sur l'aiguille. Je pique entre les mailles. Je serre. Donc vous voyez, une fois sur deux, en fait, on alterne des mailles en droit et des mailles en vert, c'est-à-dire que un coup, je pique de l'avant vers l'arrière. Je ramène la boucle vers l'avant. Hop. Et un coup, je pique de l'arrière vers l'avant. Donc pour pas vous tromper, la petite astuce, c'est que là, mon fil, il est devant. Et ben, je vais piquer de l'avant vers l'arrière. Tac. Là, mon fil, il est derrière. Je vais piquer de l'arrière vers l'avant. Là, c'était la maille de montage. Ça va être une maille en vert sur ce côté. Ici, j'ai la première maille montée, c'était une maille en droit. Ici, j'ai une maille en vert, une maille en droit, une maille en vert, une maille en droit. Et pour les distinguer, vous voyez, il y a une petite différence, c'est qu'on voit le petit V ici. Tac. Donc, pour vous assurer que vous avez bien alterné comme il faut, vous vérifiez que vous avez un petit V et une maille une petite maille qui passe plus vers l'avant. Voilà.
ici, vous avez, là aussi, on voit bien, si je retourne, on voit bien que les mailles sont alternées. Si jamais vous avez enchaîné 2 fois des maillons droits ou envers, vous défaites et vous reprenez, il n'y a pas de souci. Voilà.